Il n'y a pas besoin de faire trop de recherches en nutrition pour se rendre compte que tout le monde se contredit. Qu'il y a absolument tout et son contraire. Que dès que tu vas tomber sur une étude scientifique prouvant les bienfaits de quelque chose, le lendemain, tu vas tomber sur une autre étude scientifique, tout aussi mignonne, mais te prouvant le contraire. Et en fait, tu peux rapidement péter un câble. Et j'en ai fait un petit peu une chaîne YouTube, c'est vrai, pour contrer un maximum de mythes et d'idées reçues, mais encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Je me crée juste ma propre opinion et c'est ce que je t'aide à faire à toi également. Mais pourquoi y a-t-il autant de contradictions en nutrition? C'est très dur à dire, contradiction en nutrition, je te l'ai sorti d'un naturel, on dirait que je le dis tous les jours. C'est la première fois que je le dis. Applause. Applause. Merci, merci, merci. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi tout le monde se contredit en nutrition. C'est parti. L'une des raisons principales pour laquelle il y a beaucoup de contradictions en nutrition, c'est que c'est une science hyper jeune, hyper récente. Et que nous allons encore prendre de nombreuses claques les années à venir. Et c'est pour cela qu'il est très difficile d'extrapoler, j'ai envie de dire, ouais, j'aime bien, je vais te sortir des mots comme ça, des vérités complètement extrêmes en nutrition, même si on est d'accord, certaines choses, on va dire, il faut faire juste un petit peu preuve de bon sens, mais en fait, on peut prendre une claque très rapidement, hein, et tu vois, et se dire, voilà, tu vois, je te donne des exemples, dans les années 80-90, le gras, c'était le diable incarné, c'était le cancer, c'était l'obésité. Aujourd'hui, le gras, il y en a même qui en ont fait un régime cétogène. Je mets la vidéo là. Je le dis pas trop fort, parce que quand je dis régime cétogène, il y en a qui viennent m'insulter. J'ai peur qu'ils m'écoutent. Pareil avec le sucre est devenu à l'inverse, lui, le diable incarné. Il y en a même qui en font des diètes cétogènes. Mais c'est exactement ça finalement. Comme c'est une science qui est hyper jeune, nous n'avons donc pas suffisamment de recul pour en tirer des conclusions certaines, des grosses certitudes. Comme je te le disais, il y a des choses, bien sûr, qu'il faut faire preuve de bon sens, mais attention, quoi, c'est les mecs, demain on peut prendre une gifle, donc be humble. Soyez humble. Voilà. Juste, calmez-vous. On redescend. On se calme. Malgré tout, tu as l'impression que certaines personnes semblent détenir la vérité. Tu vois, elles te semblent crédibles. Bon, des fois, elles peuvent porter une blouse blanche et là, de suite... Bon, je ne fais pas de généralité. Il y a beaucoup de personnes qui portent une blouse blanche, et notamment sur YouTube, et qui font des choses très très bien. En revanche, il y en a d'autres qui portent des blouses blanches et on voit pas forcément sur le net, on les voit plus souvent à la télé, hein, et qui par contre racontent complètement n'importe quoi, tu vois. Donc ça peut être déjà une chose. Ensuite, il y a le marketing, c'est-à-dire que certaines marques vont pouvoir financer des études pour prouver que leur produit, c'est le miracle, quoi. C'est ça qui va marcher. Ces études ne peuvent donc pas être fiables vu qu'elles sont biaisées, qu'elles ont été financées par des grandes marques qui, elles, veulent juste que les résultats prouvent que leur produit fonctionne. Ensuite, il y a de nombreuses choses qui vont venir des médias. C'est-à-dire que les médias vont prendre une phrase d'une étude scientifique sorti complètement de son contexte pour en faire un buzz en fait. Et du coup, ça sert aux médias à faire du buzz, mais clairement, les scientifiques, eux, ça leur plaît pas trop parce que eux, ils ont fait une étude sérieuse. Et il faut savoir que dans les études, ils sont obligés de écrire les limites, les points faibles de l'étude. Je t'expliquerai ça plus tard. Mais les médias, eux, ne prennent souvent pas ça en compte et vont sortir des phrases complètement de leur contexte et vont en faire une vérité. Et en fait, les médias font ça un petit peu avec tout, hein. Tu sais, ils aiment beaucoup mettre dans les gros titres des choses qui n'ont rien à voir avec l'article que tu vas lire. Ça marche pour la presse people, mais ça marche également avec la nutrition, avec tout ce qui peut faire du buzz finalement. Tu l'auras donc compris, la plupart du temps, il y a beaucoup de contradictions en fait par manque de compréhension, manque de connaissances et de savoir lire une étude, parce que c'est pas si facile de lire une étude en fait. Et en fait, lire qu'une seule étude ne prouve rien, clairement. Il faut remettre les choses dans leur contexte et tout regarder dans son ensemble. Donc cette contradiction vient surtout d'un manque de bon sens ou de fiabilité de la personne qui va lire cette étude et essayer de recracher en fait une phrase qu'elle a lue qui lui a plu, quoi. Moi-même, perso, des fois quand je lis une étude,
Et il y a une phrase qui me plaît, je fais ah ouais c'est super bien, et en fait tu lis que l'étude elle est pas si fiable et tu dis bon bah mince je vais pas pouvoir m'en servir du coup. Ça peut être frustrant aussi, en effet, mais ça se lit pas si facilement une étude. Cela ne veut évidemment pas dire qu'on ne peut pas faire confiance en la science, ça veut juste dire qu'il faut faire très attention parce que ça s'apprend en fait de pouvoir lire une étude scientifique, ça s'apprend de ne pas faire confiance à ce qu'un média va te dire en te disant selon une étude scientifique, le sucre c'est une drogue. Voilà. Étude scientifique qui a été faite sur des souris. Si tu souhaites que je te donne plusieurs astuces pour t'aider à t'y retrouver au milieu de toutes ces infos, au milieu de toutes ces études, comment voir qu'en fait une étude est fiable, comment vérifier cela, je t'en ferai une vidéo. Mets-le-moi dans les commentaires, mets des pouces bleus. S'il y a un max de commentaires qui désirent cette vidéo et un max de pouces bleus, je te la fais avec plaisir. Et crois-moi que ça va t'aider justement à te faire ta propre opinion et à faire le tri au milieu de toutes ces informations. Donc je sais bien qu'il n'est jamais facile de savoir qui croire, mais surtout, crois toujours en toi, ça c'est très important. Ça c'est très important. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Voilà.